Dans ce tutoriel, nous allons maintenant aborder les formes des outils de dessin. Les formes se situent juste ici au niveau du panneau principal. Donc, par défaut, nous avons différentes formes qui vous sont proposées. Nous avons le tracé à main levée, la ligne, le rectangle, l'ellipse, le spline et le pot de peinture. La plupart de ces formes, hormis le pot de peinture, proposent des alternatives. En maintenant le clic dessus, vous pouvez voir les différentes options qui vous sont proposées. Ainsi, vous avez par exemple la fonction point unique qui vous permet de faire un unique point. Vous ne pouvez pas dessiner avec, juste faire un petit point. Vous avez les pointillés qui vont du coup dessiner en pointillé. Le tracé à main levée que nous avons déjà vu, et également la figure à main levée remplie. Cette figure va être créée tout simplement en générant une forme basique. Voilà, on a un petit HUD rouge qui s'applique pour nous montrer à quoi va ressembler la forme. Et en lâchant mon stylet, la forme se remplit automatiquement avec la couleur choisie. L'on va également trouver deux options parmi les droites, notamment le polygone rempli. Il suffit de cliquer à chaque fois pour rajouter une nouvelle ligne à cet étrange polygone. Et une fois la ligne remplie, la forme se remplit également de la couleur choisie. Parmi le rectangle, on aura le choix entre le rectangle ou le rectangle rempli, comme ceci. Dans les ellipses, on remarque qu'il y a un peu plus de choix. Donc nous avons effectivement l'ellipse, mais nous avons également le cercle de points, qui en fait permet de tracer un cercle en désignant son diamètre. Également le cercle 3 points, qui fonctionne également en dessinant son diamètre. Puis éventuellement une rotation et une taille en fonction d'un axe choisi, en l'occurrence l'axe qui se situe en bas à gauche. Puis enfin, encore sa taille en fonction des deux points qui ont été choisis. Hop là. Vous avez également du coup les équivalents en forme de rempli. Enfin, se trouvent également les courbes. Les courbes vous permettent en fait de tracer de façon vectorielle un trait, mais le tracé rendu restera toujours un élément bitmap. Ainsi, nous avons la courbe 3 points. Vous tracez une courbe en donnant sa distance, et ensuite, en relâchant, vous avez la possibilité de définir sa courbe. Et après, ça redevient un élément bitmap. Vous en avez d'autres. Vous avez notamment la courbe de Bézier, plutôt pratique pour tout d'abord définir des angles et éventuellement définir certaines courbes là où c'est nécessaire. Pour valider mon choix, je dois appuyer sur la touche Entrée. Je peux éventuellement annuler l'application d'un trait, rappuyer sur Entrée pour rappeler la courbe que je viens de placer, et appuyer sur la touche CTRL pour déplacer cette courbe et éventuellement la replacer. C'est la seule façon plus ou moins que vous avez de récupérer une courbe. Le but n'étant pas de les mémoriser ici, ce n'est pas un logiciel vectoriel. Vous avez ensuite les splines, qui vont fonctionner de la même façon, à part que là pour le coup ce sont des courbes B-spline. Voilà. Et vous avez bien évidemment leur équivalent rempli. Pour le coup, pour fermer une courbe, il est plus évident de faire un clic droit et de cliquer sur Fermer la courbe, puis d'appuyer sur Entrée pour terminer, pour remplir la forme. En fonction des formes que vous utilisez, vous allez pouvoir avoir des options différentes dans le panneau outils, qui, comme je le rappelle, change en fonction de l'outil que vous utilisez. Si vous utilisez le tracé à main levée, vous avez le choix avec 10 outils. La plume, le crayon de papier, la gomme, le porte-mine, la gouache, l'aérographe, l'aquarelle, l'outil de déformation, l'outil texte et l'outil brosse personnalisée que l'on verra dans un tutoriel dédié. Chacune de ces brosses peut être complètement modifiée. On le verra également dans un autre tutoriel.
Il est également possible, à partir du moment où l'on utilise un outil de dessin, que ce soit un tracé à main levée ou un rectangle rempli, d'activer les papiers. Je vous rappelle, les papiers, on les active en cliquant sur cette icône et on les choisit en faisant un clic droit dessus. Et bien évidemment, on peut sauvegarder ses propres papiers. D'ailleurs, on peut voir le papier que j'ai créé un peu plus tôt dans un autre tutoriel. Et on peut même le rajouter. Voilà, par exemple, ici, j'ai un exemple qui fonctionne bien avec une photographie prise au Japon que je vais pouvoir transformer en papier en faisant un clic droit, créer un nouveau papier. OK. Et voilà, cette plaque d'égout va devenir mon nouveau papier. Voilà. Je vous invite à revoir le tutoriel qui explique en détail les papiers, notamment sur l'ancienne façon de texturiser son animation. Enfin, dernière fonction très pratique à connaître au niveau des dessins, puisque nous avons vu l'outil là, nous connaissons également la tête de mort qui permet de supprimer le contenu de l'image courante, et également cette option qui est très pratique qui s'appelle le lissage des lignes. Le lissage des lignes permet notamment d'avoir une ligne bien courbée, bien jolie, et pas toute tremblotée comme je pourrais l'avoir ici. Cet outil s'avère d'ailleurs très pratique lorsque l'on fait du clean en animation. Je range un peu tous ces panneaux, ça commence à en faire beaucoup. Donc en cliquant sur cette icône, j'ouvre le lissage de lignes. Il me faut tout d'abord l'activer. Je vais d'ailleurs aussi activer le HUD et je vais augmenter considérablement le lissage pour que son explication soit plus évidente. En utilisant le lissage, donc on peut voir ici un long fil bleu qui tire mon dessin. En fait, ce fil me permet de savoir dans quelle direction va partir le trait. Hop. Voilà. Dès que je lâche le stylet, le trait s'arrête là où il en était. Il existe un autre mode que l'on peut changer ici, un autre type, c'est le type tiré. Ce type va me permettre plutôt de dessiner des pointes. Très pratique pour dessiner des cheveux façon manga ou pour dessiner des dents de requin, par exemple. Ou des branches de sapin. Ou autre chose.